Bienvenue dans cette vidéo. On va essayer de voir le service Microsoft OneDrive. Et avant de passer au service OneDrive, on va discuter et définir c'est quoi le cloud. Tout simplement le cloud ou bien le nuage, ce qu'on appelle le cloud computing ou l'informatique en nuage ou nuagique ou encore l'info nuagique au Québec et l'exploitation de la puissance de calcul ou de stockage, surtout, de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau généralement Internet. Alors le nuage ou bien le cloud, c'est un service qui va nous permettre de travailler là où on est. Ça veut dire ne pas être obligé d'enregistrer un fichier ou bien une vidéo ou bien un document dans notre PC à la maison ou bien au travail et comme ça on n'a pas accès à ce document sauf qu'on est devant le PC. Parmi les offices ou bien les services, c'est Office 365 qui est un ensemble de services cloud tels que OneDrive qu'on va voir, Exchange Online, Skype Entreprise, SharePoint Online, Yammer, etc. en abonnement mensuel ou annuel, par opposition aux licences Office 2013 par exemple, dites perpétuelles, qui s'installent pour une durée indéterminée sur un seul ordinateur à la fois. Alors pour comprendre c'est quoi le cloud et c'est quoi les services cloud, on va voir une petite image qui va illustrer les Office 365 comme un ensemble de services comme vous pouvez constater, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, etc. Ce sont des services dans le nuage. Ça veut dire toute personne connectée à Office 365 peut accéder à OneDrive, utiliser OneDrive, enregistrer des documents et y accéder là où il est. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé d'être au travail, à la maison pour accéder à un fichier. Et comme ça c'est un outil très très important. Surtout, on n'est pas obligé de porter une carte mémoire ou bien un disque dur avec nous pour déplacer un fichier, etc. Il suffit de se connecter à Office 365 pour être toujours à jour avec votre document et y accéder bien sûr à temps. Alors parmi les services qu'on va voir, c'est OneDrive. Et on a aussi PowerPoint, Excel, Word, Outlook. Par exemple, si vous voulez ouvrir un fichier dans un PC qui contient Office, par exemple, 2003 ou bien 2007. Alors, ou bien il ne contient même pas la gamme Office. Il n'est pas installé dans un PC. Alors, vous pouvez pas quand même lire un fichier, même si vous l'avez sur disque dur. Mais dans le cloud ou bien Office 365, vous pouvez utiliser Excel, Word, PowerPoint et Outlook. Alors passons pour voir OneDrive. C'est quoi OneDrive? Alors OneDrive, on a dit, c'est parmi les services du cloud, comme Delve, Sway, etc., qui permet d'avoir l'accès à un fichier, soit on est à la maison, soit on est au travail, ou bien on est à l'extérieur même via une tablette. Alors le fichier, il va être disponible toujours. Alors, une petite définition. Microsoft OneDrive est un ensemble de services en ligne, de stockage et applications Word, Excel, PowerPoint et OneNote, dont les fonctionnalités sont toutefois réduites par rapport au logiciel installé sur un ordinateur. Le service peut s'utiliser de deux manières, soit à travers un navigateur web, en téléchargeant des fichiers sur un serveur, en les récupérant sur son ordinateur au besoin et en les partageant avec des amis ou avec tous les internautes, ou bien à travers le logiciel OneDrive qui permet une synchronisation entre OneDrive et les supports informatiques compatibles, chose qu'on va essayer de faire. On va essayer d'installer dans le PC OneDrive, le logiciel OneDrive Setup, et comme ça il va créer automatiquement un dossier, comme vous pouvez bien sûr constater, un dossier OneDrive dans lequel on va poser les fichiers, les vidéos, les documents et on aura bien sûr accès à ces fichiers là où on est. Ça veut dire à partir de n'importe quel appareil. Alors après l'installation de OneDrive sur votre PC, on clique sur démarrer et on lance Microsoft OneDrive. Là, on est obligé de se connecter. Alors on va essayer de se connecter.
et cliquez sur se connecter. Alors regardez, stockez vos fichiers dans OneDrive pour les récupérer sur n'importe quel appareil. C'est ça l'objectif. Alors ça c'est un professionnel ou scolaire, email professionnel ou scolaire. Et voilà, donc compte professionnel, c'est ça. On va taper le mot de passe. Alors c'est très simple, il faut avoir un compte Microsoft. Alors suivant. Ici, ajouter des fichiers, regardez à cet emplacement de manière à pouvoir y accéder sur ce PC et à partir d'autres appareils. C'est ça ce qui est important. On va avoir accès aux fichiers à partir de n'importe quel autre appareil. Alors là, c'est synchroniser vos fichiers OneDrive sur ce PC. Bien sûr, à chaque fois, on va poser des fichiers dans le dossier OneDrive dans le PC, on doit synchroniser pour que les fichiers vont être bien sûr actualisés dans le cloud ou bien le nuage. Alors suivant. C'est très bien, donc votre espace vous attend. Alors là, c'est un message de bienvenue, etc. Donc c'est gentil. Alors, on va dans le dossier. Voilà, le voilà, notre dossier. Regardez ici, on a un dossier partagé avec tout le monde dans lequel on peut poser des fichiers à partager avec tout le monde. Vous allez constater ici qu'on a un OneDrive ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans lequel on va enregistrer des fichiers. Par exemple, ce fichier, on va l'enregistrer sous OneDrive de ministère de l'Éducation nationale. Alors, et on clique sur enregistrer. Alors on va voir notre dossier. Alors le voilà OneDrive qui contient le dossier avec une petite coche verte. Ça veut dire il est partagé sur OneDrive. Alors de temps en temps, on va regarder, on peut se connecter, afficher en ligne le OneDrive en ligne, ou bien choisir le dossier OneDrive à synchroniser pour qu'il soit disponible là où je suis. Ça veut dire à partir de n'importe quel autre appareil. Et comme ça, si vous êtes connecté, par exemple, vous pouvez même partager un dossier, ou bien un fichier sur, ça c'est un message de félicitations, vous avez enregistré vers OneDrive un fichier, ce fichier. Alors si vous êtes connecté, par exemple, via un email de Microsoft, vous pouvez travailler ensemble dans le même fichier et en même temps, avec plusieurs collaborateurs par exemple, ou bien amis. Ou bien vous pouvez accéder à ce fichier, voir même les fichiers récents. Par exemple, si vous voulez ouvrir dans un autre appareil, vous pouvez voir aussi les documents utilisés récemment. Alors on va essayer de voir comment accéder aux fichiers enregistrés dans OneDrive dans votre PC à partir d'un autre appareil. Alors supposons on est connecté à Internet à partir d'un autre appareil. Dans Google, on va taper Office 365 et se connecter à Microsoft Online Service. Voilà. Et après, on va se connecter avec notre compte. Alors ici, on va cliquer sur les services et après sur
OneDrive. Et voilà les fichiers qu'on vient de poser et enregistrer dans OneDrive sur le PC. Alors partagez avec tout le monde un dossier qui a été vide et le fichier atelier 1.docx, il y a 23 minutes, il est modifié par Aziz Hermouch et la taille du fichier c'est ça, etc. Alors ici partage vous-même et le dossier il est partagé. Alors j'ai partagé avec personne, ça veut dire personne ne peut changer le, voilà, regardez le fichier il est là. Alors ici je suis le seul propriétaire, je peux ajouter des personnes qui puissent modifier le fichier. Alors là je peux ouvrir directement dans Outlook sur Word Online, voilà, pour modifier le fichier directement online. J'ai pas besoin de Word comme application installée dans le PC. Alors c'est parmi les services disponibles comme ça. Tous mes fichiers vont être disponibles là où je suis. Il suffit que j'enregistre tous mes fichiers dans le dossier OneDrive pour qu'ils soient disponibles dans mon compte directement et facilement dans OneDrive. Et on peut stocker jusqu'à 25 Go dans OneDrive. Merci.